Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier avant de vous présenter le tirage d'aujourd'hui. Alors, merci à vous tous pour votre présence, vos likes, vos commentaires, vos retours que vous me faites. Merci énormément. J'aimerais remercier également et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne dans les derniers jours. On est à 100 et quelques poussières, en fait, d'obtenir le 5500 abonnés. Je vais pouvoir organiser un concours. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je vais ramener, je pense, aux 500 ou aux 1000 abonnés. J'adore faire des concours. Alors, j'ai hâte de vous en faire bénéficier. Si vous vous abonnez et que vous n'êtes toujours pas abonné, que vous vous abonnez durant cette vidéo, n'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Bien beau dire je publie entre 4 à 5 vidéos, mais qu'est-ce qu'on va aller voir aujourd'hui comme tirage en énergie générale? Donc, je tiens à faire une précision, en fait, parce que des fois, je vois ça dans les commentaires. Là, le message général, il n'est pas positif, donc c'est sûr que ça ne fonctionnera plus, puis les gens se découragent. Écoutez, les tirages à énergie générale, c'est fait pour parler à plusieurs personnes. Ça peut très bien, pas toutes, vous parler, puis on ne se met pas dans des mauvaises émotions pour un tirage à énergie générale. Il faut le voir vraiment plus comme un divertissement. Naturellement, oui. Souvent, même moi, j'écoute d'autres chaînes, puis le tirage tombe pile poil, ça dit exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Je trouve ça. Puis des fois, ça vient même en cohérence avec mes cartes. Par contre, il ne faut pas se détruire ou s'abattre le moral pour une guidance générale. Même pour une guidance privée, il y a toujours des solutions. Donc, si vous voyez que le tirage vous parle moins ou ça vous met dans un drôle d'état, bien, voyez-le comme un divertissement, surtout avec un tirage que le sujet qu'on a aujourd'hui. Hein? Donc, comment cette personne parle de vous aux autres? Donc, c'est quoi l'image que cette personne, en fait, ça peut être n'importe qui. Ça, on peut parler d'une relation amoureuse, un ex-partenaire amoureux, on pourrait parler d'un ami, on pourrait parler également d'un membre de la famille, même d'un collègue. On a envie de savoir quand on n'est pas là. Hein, on va aller faire nos curieux, curieuses aujourd'hui. Quand on n'est pas là, c'est quoi l'image de nous que cette personne véhicule aux autres? Donc, qu'est-ce qu'elle dit? N'oubliez pas, c'est pas qui vous êtes, c'est qu'est-ce que cette personne projette en fait comme image de vous aux autres, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui en énergie générale. Je vous le rappelle, donc, si ça vous parle, parfait, on le prend. Si ça ne nous parle pas, ça nous met dans de drôles d'émotions, mettez-le tout simplement de côté. Pour une guidance privée avec moi, il me reste plus que quelques dates disponibles pour le mois d'avril 2023 au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc, si vous voulez prendre rendez-vous, sinon, je vais déjà débuter à commencer à prendre également pour le mois de mai 2023. Aujourd'hui, je vous fais choisir une carte. D'ailleurs, donc, excusez-moi, j'ai oublié de vous informer pour ceux et celles qui ne le savent pas. Pour une guidance privée, il faut communiquer avec moi par adresse courriel, donc chez virginie.medium@gmail.com. C'est vraiment la meilleure façon pour me rejoindre. Je sais que des gens me rejoignent par Instagram, des fois Messenger. Je suis vraiment moins présente sur Instagram. J'essaie de me concentrer sur la chaîne, mes guidances privées. Je suis un peu plus présente sur Facebook. Par contre, je préconise vraiment le courriel. C'est ma plateforme préférée pour régler en fait les rendez-vous. Donc, préconisez également le courriel. Ça m'aide énormément qu'à être à plein d'endroits différents pour donner des rendez-vous. Et si vous avez besoin de mon adresse courriel, je suis allée un petit peu trop vite, vous allez retrouver cette adresse-là en fait dans la description de chacune de mes vidéos sur la chaîne et également dans le à propos de la chaîne. Mais là, j'ai hâte de tirer des cartes, donc on va tout présenter. Aujourd'hui, je vous fais choisir une carte de l'oracle Vision de Shiro Marchetti. Pas de charme, pas de pierre. On va aller vraiment vers l'image. Je vais vous les présenter un peu plus proche. C'est des cartes qui sont magnifiques. Je vous donnerai la signification lorsqu'on arrivera à votre choix. Donc, le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Le choix numéro 2. Je vais laisser faire le focus. Voilà. Et finalement, le choix numéro 3. Meilleure façon de faire votre choix est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Allez-y par la façon qui est la mieux pour vous. Si vous manquez d'inspiration, la mienne, c'est tout simplement 3 belles grandes respirations. Donc, les yeux fermés quand on réouvre les yeux. Le premier choix qui nous interpelle est souvent le meilleur pour nous au moment présent. Naturellement, fiez-vous à votre intuition naturellement pour savoir si ce tirage-là vous parle réellement. Si vous avez besoin de plus de temps pour voir les 3 choix bien en évidence, c'est à ce moment-ci qu'on appuie sur pause sur la vidéo. Sinon, moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 pour aujourd'hui.
Donc, aujourd'hui, c'est un choix de carte et cette carte est celle-ci. Qu'est-ce que veut dire celle-ci? Bien, la description, en fait, de cette carte-là nous parle de peur et de danger. Oh là là, hein? On va mettre un petit peu on va arrondir un petit peu les coins, malgré que cette carte a quand même les coins arrondis. On va l'arrondir encore un petit peu plus. Moi, ce que je vois plutôt, c'est peut-être de la peur et sentir du danger, mais je le sens plus chez vous. Donc, pas nécessairement que vous êtes un danger ou que vous faites peur à cette personne-là, mais on peut sentir, en fait, ici, que cette personne-là se protège. Donc, c'est comme si, peut-être que, on va aller voir un peu plus loin dans les cartes, naturellement. Mais ce que je ressens, c'est que cette personne pourrait dire aux autres, elle voit le danger, il ou elle, hein, donc vous voyez le danger ou des fois, il n'y en a pas nécessairement, puis vous vous surprotégez. Ça peut être qu'est-ce que cette personne-là dit là, mais on a une carte. Une carte, c'est pas assez. Sinon, j'aurais juste un paquet de cartes. Le conjoint serait content. OK, on revient à nos moutons et on va aller voir une première ligne de cartes. Et on va aller chercher un 5 cartes. Je le fais en guidance générale. En guidance privée, je suis plus dans le 3 cartes. Donc, on va aller chercher plus précisément. Naturellement, en guidance privée, il y a juste une énergie que je canalise et c'est la vôtre. Hein? OK, donc, comment cette personne parle de vous aux autres? Comment cette personne parle de vous aux autres? J'ai 2 cartes qui se sont retournées. Beaucoup de doutes concernant une longévité ou en fait sur le fait que votre relation pourrait perdurer. OK, donc danger, peur, puis là on me dit, ben je ne sais pas si c'est la bonne personne. Puis là, si on parle de couple, hein? Je ne sais pas si c'est la bonne personne pour une relation à long terme, mais mettons cette situation-là plutôt au niveau amical. Bien, je ne sais pas si c'est une amitié qui va perdurer dans le temps. Ça pourrait être ça aussi également. Donc, c'est comme si cette personne disait qu'il ne sait pas quoi penser de vous aux autres. Mais on va aller voir, hein, 2 cartes encore là. OK. Et on y va tout de suite avec notre première coupe. Danger, peur, hein? On revient avec ça. Pourquoi? Bien, 3 d'épée, hein? Blessure au niveau du cœur, ce qui fait en sorte qu'on se referme sur nous-mêmes. Est-ce que vous avez peur de vous investir? Est-ce qu'il y a une partie de vous, en fait, qui a peur de vous dévoiler à une personne? Pourquoi? Bien, dû aux blessures qu'on a eues, c'est comme si cette personne-là, en fait, se dit, bien, elle vit ou il vit dans la peur due à des blessures du passé. Donc, on peut s'être bien confié à cette personne-là, en fait. Puis on lui a dit, ben j'ai été blessée souvent dans ma vie. Maintenant, je préfère rester beaucoup plus sur mes positions. Donc, cette personne-là dénote beaucoup de peur de votre part qui vient d'une blessure, en fait. OK. Qu'est-ce que cette personne dit de vous aux autres? Il y a de la froideur dans votre amour, dans ce que vous projetez. Ça revient souvent. Hein? Là, attention, hein? Ça, c'est le seul hic de faire des tirages. J'appelle ça mes tirages de curieux. Hein? C'est que c'est pas qui vous êtes. C'est ce que cette personne dit aux autres de vous. C'est la projection de cette personne. Dans un sens, c'est cette personne-là, c'est sa conclusion à elle. Ça ne veut pas dire qu'on est comme ça. Mais on vous sent froide, au niveau, en fait, de l'amour que vous projetez. C'est comme si vous restez sur vos gardes quand vient le temps de vous dévoiler ou de donner à l'autre. Puis là, ça vient vraiment rejoindre, en fait, ce qu'on a eu avec notre première carte. Allons chercher 3 autres cartes. Bon. Donnez-moi un petit instant. Pas vraiment chuter, celle-là. Moi, j'aime ça quand ils sortent. Et en dos de deck, nous avons le 9 de bâton. OK. Est-ce que vous parlez à cette personne-là? Là, ça pourrait changer la donne. Si vous ne parlez pas à cette personne-là, je comprends qu'il y ait 2 fois des figures qui nous représentent des personnes qui sont froides. S'il n'y a pas de communication présentement avec cette personne-là, bien, cette personne-là, ce qu'elle projette aux autres, c'est qu'il n'y a pas de communication. Présentement, la communication est inexistante entre nous. Donc, oui, il y a une espèce de froideur au niveau de votre relation. Par contre, si vous parlez régulièrement avec cette personne-là, c'est comme si cette personne, en fait, projette
dit aux autres, c'est quelqu'un de froid. Donc, c'est quelqu'un qui a de la difficulté à se dévoiler, c'est quelqu'un qui a de la difficulté à être en lien avec ses émotions. Ça ne veut pas dire que vous êtes comme ça, hein? Je vais répéter là, tout au long des 3 choix, je pense, aujourd'hui. C'est important de vraiment prendre conscience qu'on s'en va chercher la vision de l'autre personne. Déjà, une communication verbale entre 2 humains, il y a tellement de chances, en fait, qu'on se comprenne mal que, ben, ça se peut très bien ici que la projection, en fait, puisque l'autre personne croit, ben, ça se peut très bien qu'elle vous dénote, qu'elle n'ait pas consistance, non. Il n'y a pas de constance. Non, c'est pas le bon mot. Bref, je reviens quand je vais l'avoir trouvé, là. Moi, quand ça me cherche le mot. Cette personne-là, elle n'a pas l'impression que les choses tournent rondement, donc ils vont aller vers le mieux au niveau relationnel entre vous deux. Encore une fois, oui, on peut trouver ça bête, en fait, de sentir qu'il n'y a aucun espoir présentement, mais si vous êtes en non-communication présentement, c'est normal que cette personne-là ait cette vision-là. Donc, elle dit aux gens, c'est quelqu'un de froid avec ses émotions, ou je suis froid envers cette personne-là au niveau des émotions parce que je sens, fait que la roue ne tourne pas en notre faveur. Et de toute façon, cette personne, vous, êtes froide également. J'ai besoin de couper dans le but de me sortir, en fait, d'une situation qui, présentement, ne me plaisait pas. Et là, je parle de la vision de l'autre. Donc, cette personne-là sent le besoin de couper. Si vous êtes déjà coupé en non-communication, bien, elle veut encore plus, en fait, lâcher prise présentement. Et c'est ce qu'elle véhicule aux autres. Donc, ça, c'est ce qu'elle dit aux autres. J'ai envie d'aller avec le deuxième tarot, puis ça vient de... J'ai une petite lumière, en fait, qui vient d'allumer. On va aller voir, en fait, qu'est-ce qu'il dit aux autres versus ce qu'il ressent réellement. Donc, ça, c'est l'image qu'il projette aux autres personnes autour de lui ou de elle. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce qu'il y en est réellement. Est-ce qu'il croit vraiment, ou elle croit, là, je dis il, là, mais ça peut être elle, est-ce qu'il ou elle croit réellement ce qu'il dit aux autres? Parce que des fois, entre ce qu'on dit aux autres et ce qu'on croit à l'intérieur de nous, c'est 2 histoires totalement différentes et vous le savez très bien. Donc, on va aller voir, en fait, qu'est-ce qu'il ressent réellement. Beaucoup de doutes dans cette relation-là, en fait. Désolée, je viens de revenir, en fait, j'ai dû faire une petite pause, j'avais quelqu'un à la porte. Donc, c'est des choses qui arrivent. Donc, comme je disais ici, je reprends. Beaucoup de doutes versus une décision à prendre vous concernant. Donc, présentement, cette personne-là, je pense que, si je reprends la première ligne, je pense qu'elle va être d'accord avec moi, semble très, c'est quelqu'un de froid, j'ai besoin de couper, je vois pas où ça peut aller, je sens pas que les choses peuvent s'améliorer. Et lorsqu'on va aller voir, en fait, qu'est-ce qu'il en pense vraiment, je suis contente d'avoir pensé d'aller creuser un petit peu plus loin. Mais là, je dois prendre une décision, en fait, mais je ressens beaucoup de doutes. OK. Désolée. Alors, allons voir tout ça. En fait, là, on me dit, les cartes sont à l'endroit, oui. On me dit, en fait, que je doute puis je doute pas. Et je pense que c'est une personne qui ne sait pas trop quoi penser vous concernant. Je vais aller chercher trop de cartes. Et là là, je ne sais pas à qui vous avez pensé en faisant ce tirage-là, en fait. On fait face à quelqu'un d'un petit peu mélangé. Je vous explique tout de suite. On voit à la courbe, j'ai des doutes face à une décision que je dois prendre la concernant. Et pourtant, j'ai pas de doute. C'est sur quoi que j'ai pas de doute? Là, je parle de l'autre personne, celle à laquelle vous pensez présentement. Bien, j'ai pas de doute que ça me rend tout ça, la relation me rend anxieux ou anxieuse. J'ai pas de doute non plus, en fait, que cette personne-là, il ou elle me manque. Donc, vous manquez à cette personne-là. Hein, c'est bien beau. On est quand même dans la cohérence entre ce qu'il projette aux autres. Peut-être qu'en fait, se protège en disant « Non, je suis beaucoup plus détachée que ce que je le suis réellement. » Mais on n'est pas loin non plus. Parce je m'ennuie beaucoup, mais j'ai l'impression de m'oublier. Quand je suis en relation avec cette personne-là, j'ai l'impression de ne pas me sentir... Attention, la vision de cette personne et non pas comment vous l'avez fait sentir. J'ai l'impression de ne pas me sentir très important ou importante, en fait, pour cette personne qui est vous. On a ici, la seule chose que je sais, donc la seule chose que cette personne le sait, c'est qu'en fin de compte, j'ai pas de doute. Comprenez-vous pourquoi
Je vous dis que j'ai comme l'impression qu'on fait face. Puis ça peut arriver. Ça arrive un peu plus souvent en guidance générale. Je vais faire une petite parenthèse pendant votre choix. Des fois, on m'écrit en commentaire, entre le début de mon choix et la fin, il a manqué de cohérence. Ça arrive. Vous êtes plusieurs énergies à être dans un choix. Ça peut arriver. Et moi, je me fais un devoir de vous lire les cartes telles qu'elles sortent et telles que mon intuition me le dicte, en fait. C'est sûr que je pourrais embellir les tirages, je pourrais les arrondir, tout serait tout beau, mais c'est pas comme ça que j'ai envie de faire ma chaîne. C'est jamais comme ça que je l'ai fait, puis c'est pas comme ça que je vais la faire à l'avenir. Donc, des fois, on a, comme ici on vit, on fait un petit manque de cohérence entre les cartes qui sortent, mais c'est parce qu'on fait face à quelqu'un qui a les énergies mélangées. Quand quelqu'un a les énergies mélangées, ça se transparaît en fait dans les cartes et ça fait partie des choses qui peuvent arriver. Ça arrive beaucoup moins en guidance privée. Pourquoi? Bien, parce qu'on canalise une énergie, maximum deux. Hein? Si on parle d'une relation, on va canaliser deux énergies. Donc, c'est un peu moins incohérent. Ça peut arriver de l'incohérence pareil. Hein? On n'est pas à l'abri de ça parce qu'il y a une guidance privée. Par contre, ça va être beaucoup moins, comme qu'on vient de le voir dans votre guidance, où j'ai des doutes face à une décision, mais en même temps, je doute pas. Je ne doute pas sur quoi? Je doute pas de l'angoisse, de l'anxiété que j'ai lorsqu'il pense ou elle pense à vous. Je doute pas, en fait, que je m'ennuie de cette personne-là et qu'il ou elle me manque, comme que vous lui manquez. Mais par contre, ici, c'est soit qu'il ne s'écoute pas ou elle ne s'écoute pas. Là, je dis « il » parce que c'est un roi. Donc, c'est soit qu'il ne s'écoute pas vous concernant ou soit que dans cette relation-là avec vous, il a l'impression de ne pas être à sa juste place. On a ici, par contre, puis là, on a l'intuition, hein, donc la grande prêtresse qui nous parle d'intuition. Cette personne-là sait parfaitement qu'il n'y en a pas de doute. Autrement dit, c'est comme s'il se met lui-même dans des doutes vous concernant et pourtant, il ne devrait même pas en avoir. On a ici une énergie de reine de denier, donc une énergie féminine qui se met en priorité. Aujourd'hui, j'ai sorti, en fait, un oracle que ça fait longtemps que je n'ai pas sorti. On va aller chercher en français, les feuilles de thé. Mais je ne pense pas qu'il se fait en français. Et on va aller voir. Je pense que j'ai envie d'aller faire ça. Donc, on va se donner 2-3 cartes pour aller voir quel genre de personne à laquelle vous pensez. Donc, un homme jeune. J'aime beaucoup cet oracle car il a plusieurs, en fait, on va dire départements, mais ce pas des départements. Il y a plusieurs types de cartes qu'on peut retrouver. Donc, moi, je les ai tous séparés. Qu'est-ce que nous avons? Je les ai tous séparés, donc ça permet d'aller vraiment un petit peu partout. J'ai homme jeune et j'ai homme foncé et j'ai également femme pâle. Donc là, vous allez dire, Virginie, il y a homme, il y a femme. Oui. On est en énergie générale, comme je vous dis. Ça peut très bien parler à plusieurs personnes. On a quelqu'un quand même d'assez jeune. On a soit une femme aux cheveux pâles, ça peut être une femme aux cheveux blancs, aux cheveux gris, donc tout type de cheveux pâles. Et on a, en fait, un homme aux cheveux foncés. Là, je vous donne un exemple. Vous pensez à un homme plus âgé, roux. Est-ce que ça peut quand même vous parler? Bien sûr, ça reste des énergies générales. C'est juste que j'aime bien apporter des fois des petites spécifications, comme les petits charmes de signes astrologiques et de lettres que je vous mets à la toute fin. On va aller voir un mois qui serait important pour vous deux. Donc, on va essayer de préciser au maximum. Vous ayez tout, en fait, les petits signes ou les petites confirmations que vous pourriez avoir. Donc, un mois qui serait important pour vous. Décembre, je vais en sortir 2, tiens. Je vais faire 3 des caractères, spécificités de cette personne-là. 2 mois, donc décembre ou à août, ça peut être le 2. Puis une carte, en fait, de cette autre partie d'oracle qui nous donne un thème. Et on nous parle de mariage. Donc, c'est sûr qu'on va nous parler peut-être plutôt au niveau relation amoureuse avec cette personne-là. Donc, est-ce que c'est sûr qu'il faut absolument que ça soit là-dedans? C'est des confirmations de plus. Je vous souhaite des avoirs. Ça vient confirmer que le message est bien pour vous.
mais on reste en guidance générale, ce ne sont pas des guidances privées, naturellement. Donc, on va aller voir tout de suite avec le premier type d'oracle. Donc, je vais aller chercher. Ça, c'est la partie oracle. Donc, on va aller voir. Oups! Je vais en dire, il se brasse super bien. Qu'est-ce que cette personne dit? Comment cette personne parle de vous aux autres? Là, on revient avec notre question originale. Ça se brasse d'habitude super bien. J'ai aucune difficulté. Mais là, juste pour me faire mentir. La lune, elle revient encore. Donc, on nous parle de changement dans la vie. On nous parle de éclair qui nous dit de contrôler notre rage ou on va être désolé. Donc, il y a quand même peur. Est-ce que vous avez eu une dure dispute, peut-être verbale, avec cette personne? On a la fuite. La flûte, pas la fuite. Oh, misère. La flûte qui nous parle de désappointement dans un ami ou dans un amoureux. Et nous avons la chaise remplie, donc quelqu'un de nouveau rentre dans votre vie. OK, on va décortiquer ceux-là, on va en sortir 4 autres. Donc, la lune, il y a des changements. La lune est apparue énormément dans votre tirage, donc c'est pour ça que malgré ce qu'on a déjà vu avec le tarot, je vais vous ajouter en fait qu'il y a des doutes. Cette personne-là, elle a des doutes. Je pense qu'elle véhicule également qu'elle a des doutes en vous, aux gens autour de lui ou de elle. Donc, c'est quand même une relation présentement où ce que cette personne véhicule, c'est des doutes. Ça revient souvent. Elle revient même avec l'oracle. Ensuite, on a l'éclair. L'éclair nous parle de contrôler notre rage, donc notre agressivité. On pourrait dire ça aussi également. Ça veut dire que c'est quelqu'un peut-être qui considère que vous avez de la difficulté à contrôler votre tempérament, ou peut-être que cette personne-là, et ça pourrait ramener la peur, cette personne-là, elle a de la difficulté à contrôler son tempérament avec vous. Et là, je vais expliquer quelque chose. Encore une fois, opinion personnelle, vous en faites ce que vous voulez. Je pense que, en fait, lorsque des fois quelque chose nous fait peur, on a encore plus de difficulté à contrôler nos émotions. Qu'importe. Si cette personne-là a peur de comment elle se sent vis-à-vis de vous, ça se peut très bien qu'elle s'emporte un peu plus parce qu'elle ne comprend pas sa façon de réagir. Ensuite, on nous parle de la flûte, on nous parle quand même d'un désappointement, en fait, qui est arrivé entre vous deux. Est-ce que vous avez désappointé cette personne-là? Et là, je ne veux pas me faire envahir dans les commentaires. C'est cette personne-là qui m'a désappointé, c'est cette personne-là qui m'a déçu. Ça se peut très bien, mais est-ce que ça se pourrait? Est-ce que ça se pourrait que même s'il ou elle n'a pas raison de le ressentir, il aurait pu ressentir une déception face à la relation peut-être qui s'est terminée ou face peut-être en fait à des phrases au niveau comportemental où on s'est engueulé, où on a eu une dispute qui a été très dure? Est-ce que ça se pourrait? Et votre dernière carte, en fait, on dit que quelqu'un de nouveau est en train d'entrer dans votre vie. Est-ce que quelqu'un de nouveau entre dans la vie de cette personne-là présentement? Donc, parle de vous, certes, mais reste quand même, on n'est pas dedans une très grande élaboration, en fait, au niveau de ce qu'il dit aux autres. Hein. Ça reste toujours à surface, je me bloque, c'est quelqu'un, c'est froid entre nous deux, mais on n'est pas dans il vous descend ou il tient à dire aux gens... C'est quelqu'un qui est méchant, quelqu'un qui ne contrôle pas sa rage. On n'est vraiment pas là. C'est quelqu'un qui reste à surface, s'en tient aux grandes lignes. C'est la meilleure façon, en fait, de décrire ce que je ressens. Et si quelqu'un pose plus de questions, bien, pourquoi tu penses que cette personne-là réagissait avec de la rage ou de la hargne? Bien, cette personne va dire, bien, c'est peut-être ses pleurs, peut-être qu'il ou elle a été blessé. Donc, on n'est pas dans essayer de vous nuire dans ce qu'il va dire, mais plutôt dans s'en tenir au minimum pour que les gens comprennent, puis que le questionnement arrête. Quand on va voir ce qu'il ressent vraiment à l'intérieur de lui, ben c'est quelqu'un à qui vous manquez. Quelqu'un, par contre, que lorsqu'il pense à vous... Pardon, j'ai eu un petit OK. Quelqu'un qui, lorsqu'il pense à vous, par contre, ressent de l'anxiété. Ça serait une interrogation, en fait, que j'aurais pour... Voyons, là, OK. Pourquoi cette personne-là, en fait, ressent de l'anxiété lorsqu'il vous pense? Pensez-vous, est-ce qu'il ressent de l'anxiété parce que vous lui manquez? Est-ce que c'est ça qui le rend anxieux, anxieuse? Mais on a vraiment ici
quelqu'un de beaucoup plus attaché que ce qu'il peut laisser paraître aux autres. La dernière partie de cet oracle est la partie des animaux. Donc, on va aller chercher ça. C'est plutôt les traits de personnalité. Donc, on va aller voir qu'est-ce que cette personne dit aux autres de vous. On commence avec le renard. Donc, on dit que, bien voyez-vous, elle est là, cette reine de denier. Parce que la reine de denier est également quelqu'un qui est dans l'abondance, quelqu'un qui travaille bien. Et le renard, oui, fait un renard rusé, mais on est ailleurs avec cet oracle-là. On nous parle en fait que vous êtes quelqu'un qui est plein de ressources, spécialement dans le professionnel, dans les entreprises. Donc, vous êtes quelqu'un, en fait, que lorsque cette personne pense à vous, parle de vous, il va dire, mais lui ou elle, là, je vois elle parce que je vois une reine de denier vous concernant, mais vous pourriez être un homme. Donc, lui ou elle sait quoi faire pour faire de l'argent ou pour être prospère dans son entreprise, dans son métier. La deuxième carte que vous avez obtenue, en fait, sur votre personnalité est la carte de la souris. La carte de la souris nous parle, en fait, que vous pouvez être en dispute avec vos amis ou votre famille. Donc, c'est quand même quelque chose, en fait, on a vu ici contrôler notre rage, notre colère. Ici, on voit déception, plutôt pas désappointement, ça c'est un anglicisme. Donc, déception dans un ami ou un amoureux, ça ressort dans votre personnalité et là, ça ressort encore. C'est comme si peut-être présentement, ça se peut très bien que ce soit tout simplement une mauvaise phase dans votre vie, mais vous pouvez être en dispute avec plusieurs membres de votre famille ou plusieurs amis en même temps. C'est ce qui ressort présentement de votre personnalité et c'est ce que cette personne véhicule aux autres. Je pourrais dire... c'est normal, c'est normal en fait qu'il y ait des gens qui ne soient pas proches de lui ou de elle. Pourquoi? Parce qu'elle a de la difficulté à contrôler sa rage. Ça pourrait être ça, là, voyez-vous. Troisième carte, c'est la licorne. Et la licorne, qu'est-ce qu'on nous dit? Utilisez votre intuition pour mettre en place plutôt des changements bénéfiques. Donc, vous êtes quelqu'un quand même, je suis contente, on ramène un petit peu plus de positif. Vous êtes quelqu'un, en fait, qui fait preuve d'intuition, je vais dire imagination, mais également imagination, dans le but, en fait, de changer. Donc, oui, il y a peut-être des choses qui, selon cette personne, seraient à travailler présentement chez vous. Par contre, vous êtes quelqu'un, ça, j'ai beaucoup de respect, en fait, pour ce genre de personnes-là. Des personnes qui sont en mesure de reconnaître, j'ai quelque chose à changer. Puis là, c'est pas juste de le reconnaître. Vous mettez en place des solutions. Puis ça, c'est ça que j'ai beaucoup de respect parce qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent le changement chez eux, mais qui vont le dire haut et fort. Puis quand vient le temps de mettre des efforts, ils ne sont pas au rendez-vous. Tandis que vous, c'est le contraire. Vous le dites, je le sais qu'il faut que j'arrange ou que je règle certaines choses, je vais mettre en place des solutions. Qu'est-ce que nous avons comme la dernière carte? Et nous avons le chien et on parle de close-up, donc d'un focus sur le chien, un petit peu. Puis on vous dit beaucoup de plaisir avec des amis proches. Donc, encore une fois, c'est quand même quelqu'un capable de reconnaître, d'avoir beaucoup de plaisir. Donc, il n'y a pas juste du négatif. Je pense que même aux autres, ça ici, on n'est pas dans le négatif. Hein? C'est comme pratiquement, les personnes lui posent des questions, cette personne-là va dire, ouais, c'est coupé. Non, j'ai plus l'impression que ça va avancer. Je pense pas que je vais avoir des nouvelles. D'ailleurs, je me coupe un peu plus pour pouvoir passer à autre chose et finalement m'en sortir. Mais c'est tout. Hein? Il n'est pas là en train de dire c'est un ci ou c'est une ça. On n'est pas là. Ouais, on n'est pas dans les reproches. On n'est pas dans la rancœur non plus. C'est comme si, en fait, quand cette personne-là véhicule des choses à votre sujet, il s'en tient au strict minimum pour répondre à la question, quand même dans la politesse. Hein? Donc, répondre à la question, puis c'est tout. On va aller voir maintenant une carte de l'oracle Luminologie. Donc, une carte conseil pour vous. On vous dit que vous êtes réellement proche d'atteindre votre but. Si le but était de faire des changements bénéfiques pour vous, puis vous êtes en train de mettre des choses en place, on vous dit que vous êtes sur le point de l'obtenir. Mais vous avez beaucoup de ressources, c'est quelqu'un quand même également qui le reconnaît. OK. Aujourd'hui, pour les signes astrologiques et les petits charmes de signes astrologiques et de lettres, ça peut être autant vous, en fait, que l'autre personne, puisqu'on va chercher des données de cette autre personne-là. Donc, Vierge, Sagittaire, Scorpion, Balance, Vierge une deuxième fois.
Nous avons Gémeaux, Cancer, Bélier, Capricorne, Vierge une troisième fois. Nous avons Gémeaux une deuxième fois. Et finalement, le dernier signe pour aujourd'hui est Scorpion pour une deuxième fois. Et pour les lettres, nous avons toutes des lettres simples aujourd'hui. Donc, C, A, H, Q, X, j'ai dit simple, j'en ai S, W et je me suis gourée. Nous avons 2 I, donc cette lettre-là est doublée. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 1. C'est pas le plus positif, mais on n'est pas dans le très négatif non plus. Je pense que, en fait, cette personne-là ne raconte pas de ragot à votre sujet, s'en tient au strict minimum. C'est quand même quelqu'un qui s'ennuie de vous, puis quelqu'un qui vit beaucoup d'anxiété, puis quelqu'un qui ne sait vraiment pas quoi penser de votre relation. On ne sait pas si, en fait, c'est une bonne chose ou c'est pas une bonne chose. Présentement, vous ne soyez pas en communication. Donc, on a quelqu'un de quand même assez mélangé. On a vu quand même le deuxième tarot s'en aller dans 2 directions totalement opposées. C'est triste quand ça arrive, mais c'est quelque chose qui peut arriver naturellement en guidance générale. Et là, c'est pas parce que c'était pas le tirage le plus positif qu'il n'y a pas de positif que cette personne-là ressent. On est vraiment allé chercher, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce que cette personne véhicule aux autres à votre sujet. Alors, sur ces mots, je vais vous souhaiter de passer une excellente fin de journée. Surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de la carte ci, qui est aussi la carte numéro 2. Donc, j'ai écouté, c'est un hasard, là, mais je trouvais ça un petit peu, quand j'ai ouvert la caméra avant de commencer votre choix numéro 2, je disais, quel adon! Donc, nous avons la carte numéro 2 de cet oracle qui nous parle d'appartenance, d'acceptation et d'assimilation. C'est sûr que si on prend le temps d'observer les images de cette carte, on voit très bien, en fait, la dame, donc le personnage qui est féminin. Elle a une perruque qui rappelle là, je me trompe, j'espère que je me trompe pas, mais les ibis, donc l'oiseau ibis. Elle rappelle son pelage à l'ibis et de plus, elle s'est mis un masque, en fait, pour rappeler le bec de ces 10 oiseaux, donc assimilé. C'est comme si vous fondez dans le décor. Là, j'avoue que, dit de même, c'est peut-être pas le plus réjouissant, le plus positif, mais attendez, faut pas non plus se fondre dans le décor au point de passer inaperçu. Mais ça peut être également que vous êtes une personne qui peut s'adapter facilement à n'importe quelle situation. Donc, vous avez un sens d'adaptation, en fait, assez développé. Ça pourrait être ça aussi également. On va aller voir avec un premier tarot. Et là, je vais faire comme j'ai fait au choix numéro 1 parce que c'était très intéressant. On va aller voir avec un premier tarot la question d'aujourd'hui. Qu'est-ce que cette personne dit aux autres de vous, en fait? Comment plutôt cette personne parle de vous aux autres? Et avec le deuxième tarot, on va aller voir qu'en est-il en réalité? Hein, c'est bien beau ce qu'il véhicule aux autres, il ou elle, naturellement, mais qu'est-ce qu'il en est en réalité? Donc, on va aller voir ça en deuxième tarot. Puis aujourd'hui, vous allez voir, on a un oracle assez spécial. On va aller faire vraiment en profondeur, en fait, votre tirage. Donc, première question. On va aller voir comment cette personne parle de vous aux autres. Donc, quelle est l'image de vous que cette personne projette envers les autres? Je comprends maintenant un petit peu plus la carte assimilation, acceptation. Hein? Vous acceptez les solutions, les situations, oui, parce qu'on voit que lorsqu'il vous arrive une épreuve, hein, donc la tour, hein, l'épreuve là, qui vous balance à terre, là, donc un bon coup là, de la vie, ben, c'est comme si vous preniez cette épreuve-là, cette situation-là, puis on la retourne de côté complètement et on en fait un catalyseur dans le but de nous projeter vers l'avenir. Ah oui, la vie veut m'offrir des citrons, bien je vais en faire la meilleure limonade qui existe au monde. Vous êtes quelqu'un qui voyez comme les épreuves ou les aléas de la vie comme une façon en fait de trouver la meilleure solution pour progresser, pour aller de l'avant. C'est pas parce que la vie vous envoie une épreuve que là tout votre monde s'écroule et vous restez là assis à rien faire. Au contraire, il vous arrive quelque chose de majeur, c'est pas grave, je me relève les manches et tout de suite, je me dirige dans « je vais trouver une solution, je vais avancer vers l'avant, je vais vraiment aller vers quelque chose, en fait, qui va beaucoup plus me convenir parce que c'est pas vrai que je vais rester dans la tour. Moi, ça m'intéresse pas. » Donc, vous êtes des combattants, combattantes, en fait, hein, choix numéro 2. Du moins, si vous ne vous sentez pas comme ça, c'est comme ça que cette personne-là vous perçoit.
On va lui sortir un petit 5 cartes. Donc, comment cette personne parle de vous aux autres? N'oubliez pas, c'est la vision de cette personne-là. Hein? Mais là, malgré qu'à date, c'est très positif, donc oui. Mais n'oubliez pas que s'il y a des cartes négatives qui arrivent, c'est la vision de cette personne-là et non pas la personne que vous êtes. Hein? Dans ces types de tirages-là, j'aime ça faire plein de petits avertissements parce que je veux pas non plus que ça vous démontre le moral. Hein? C'est pas le but. Donc, 2 d'épée. Décision difficile à prendre, décision qui demande réflexion. Avancer. Cavalier bâton, avancer, partir à l'aventure, communication, repos. Avec le 4 d'épée, prendre un temps de recul, prendre un temps de repos. 3 d'épée. 3 d'épée, blessure au niveau du cœur, blessure dans nos émotions. Et finalement, on va terminer avec une 5e carte. Nouveau départ. Page d'épée, couper, faire le ménage. OK. Qu'est-ce que cette personne, comment cette personne parle de vous aux autres? Donc, on voit tout de suite ici, vous êtes quelqu'un de très décisif. Il y a beaucoup, en fait, puis je vais vous le dire tout de suite, ce que je ressens, là, vraiment majoritairement, en fait, dans votre tirage, déjà là, c'est que cette personne a beaucoup de respect pour la personne que vous êtes. Donc, qu'importe présentement quelle est la nature de votre relation, comment votre relation va, est-ce que cette personne est toujours oui ou non en contact avec vous, c'est pas là, en fait, que cette personne-là se focus. Cette personne-là a un très grand respect pour vous. Premièrement, on a vu, hein, quand les épreuves arrivent dans votre vie, vous ne vous abattez pas sur votre sort. Vous relevez vos manches, puis vous partez vers la prochaine solution. Puis cette personne-là, elle est consciente, en fait, de tout ça. On a ici quelqu'un de très décisif. Une fois que vous prenez votre décision, vous prenez le temps de réfléchir à votre décision, naturellement. Donc, on ne prend pas des décisions hâtives ou des décisions sous le coup de l'impulsion. Par contre, une fois que la décision est prise, vous avancez vers l'avant. C'est quelqu'un qui considère que vous devriez prendre du temps de repos parce qu'il vous est arrivé des choses, en fait, dernièrement dans votre vie qui a pu vous blesser. Naturellement, le 3 d'épée, on va parler de peine d'amour. Ça va être la première chose à aller lire, en fait, ou que vous allez apprendre pour le 3 d'épée. Par contre, ça peut être pas nécessairement une peine d'amour. Ça peut être tout simplement, il m'est arrivé une épreuve, je suis blessée au niveau de mes émotions. Puis les épreuves peuvent être multiples pour être blessée au niveau des émotions. Donc, cette personne-là considère, en fait, ce qu'elle dit aux autres, c'est quelqu'un de très fort, c'est quelqu'un qui, une fois qu'elle a pris sa décision, il n'y a rien qui va l'arrêter. Elle va avancer vers l'avant, là, il ou elle, naturellement, si vous êtes un homme ou une femme. Elle va avancer vers l'avant. Il n'y a pas grand-chose qui peut l'arrêter quand c'est quelqu'un de décidé. J'avais dit décisif, hein? Vous êtes décidé. Par contre, c'est quelqu'un qui devrait prendre soin de lui ou de elle. Donc, cette personne considère en fait que vous devriez prendre soin de vous. Pourquoi? Parce que vous avez vécu des choses plus ou moins faciles ces derniers temps ou la dernière fois que cette personne a eu de vos nouvelles si vous êtes en non-communication. Et on vous dit, bien, avant de prendre ce nouveau départ-là, il va falloir que tu coupes. Coupe avec quoi? Bien, coupez avec ça. Coupez peut-être avec le fait que se reposer, ce n'est que pour les flemmards. Je comprends. Si vous êtes comme ça réellement, puis c'est pas juste une vision de cette personne-là, puis vous êtes vraiment, ben j'ai pas le temps de me reposer, il y a trop de choses à faire en peu de temps, je vous comprends très bien, je vous seconde, j'ai été ce type de personne-là qui disait, le repos, c'est pour les paresseux. Et pourtant, ben éventuellement, la vie, elle a une merveilleuse façon de vous le faire comprendre. Dans mon cas, on m'a fait apparaître une maladie qui m'a assis. Puis là, j'ai compris, le repos, c'est pas pour les paresseux, c'est pour les gens qui prennent soin d'eux. Donc, si vous êtes dans cet état-là, ben, le meilleur conseil que je peux vous donner, étant quelqu'un qui comprend très bien cette situation-là, c'est vous occuper de vous. C'est la meilleure option. OK? C'est tout simplement la meilleure option. C'est pas être paresseux, c'est tout simplement la meilleure option de vous mettre prendre soin de vous. OK. Opinion très noble. Opinion également, en fait, comme ici, je vois plutôt, voyez-vous, avec l'assimilation, l'acceptation, quand il m'arrive quelque chose, je me fonds dans le décor, je vais faire en sorte que ça va fonctionner pareil, j'accepte la situation, puis je vais faire avec. Vous êtes vraiment dans ce type de personne-là, selon cette personne-là. N'oubliez pas, c'est ce qu'il véhicule. Naturellement, je vais être honnête avec vous, la ligne est assez positive, donc je ne vois pas pourquoi qu'on dirait que c'est juste l'opinion de l'autre personne. Moi, je le prendrais. C'est des petites fleurs, hein, on peut les prendre. OK. Maintenant, ça, c'est ce que cette personne dit aux autres.
On va aller voir ce qu'il y en est réellement pour cette personne. Quand elle pense à vous, qu'en est-il réellement? Donc, c'est bien beau ce qu'elle présente aux autres, mais j'ai envie d'aller voir ce qu'il y en est réellement chez cette personne. Donc, on va commencer. Ah là là! Ça se peut que les deux lignes soient identiques. Parce que ça se peut très bien que cette personne-là, en fait, ne cache rien aux autres et dit réellement ce qu'il ou elle pense ou voit en vous, tout simplement. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une disparité entre les deux lignes. As de bâton, réussite, succès, succès surtout créatif avec l'as de bâton. Donc, un succès créatif, qu'est-ce que c'est? Un succès dans les arts, les artisanats? Non, tout simplement un succès, en fait, que vous mettez en place vous-même. Création, que je crée quelque chose, je crée mon succès ou je crée les solutions pour me mener au succès. Donc, un succès qui vient réellement de vous. On parle également d'un lâcher-prise. Donc, on sent le succès dans votre lâcher-prise. Moi, je pense aussi, avec la première carte, ça peut nous parler de ça. Et là, vous allez dire, succès dans mon lâcher-prise. Oui. Vous, là, quand il arrive une épreuve, vous ne vous accrochez pas sur l'épreuve. Vous vous dites, bon, c'est une mauvaise phase, c'est une mauvaise partie de la vie, je vais passer au travers, je vais trouver les solutions. Donc oui, vous lâchez prise sur l'épreuve, lâchez prise sur la situation, parce que vous êtes déjà en mode, moi, je continue d'avancer. C'est pas vrai qu'une épreuve va m'arrêter. Cette de denier, ça revient, on l'avait vu d'ailleurs avec la première coupe. Hein? La 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 la. Aujourd'hui, mes cartes sont un petit peu, en fait, comment dire, dans la lenteur. Je ne sais pas si c'était le week-end. Vous investissez beaucoup dans votre engagement envers quelqu'un, engagement vers vous-même, ça se peut très bien aussi, parce qu'on l'oublie, hein, mais on peut pas, c'est pas toujours un engagement envers une autre personne, hein, ça peut être tout simplement engagement envers nous-mêmes. On parle d'un engagement amoureux. Mais les doutes retardent. Oh, OK, on a quelque chose ici de plus. J'ai une décision à prendre. Regardez, on commence par le 2 d'épée, on finit par le 2 d'épée. Mais je viens de voir. Donc, qu'est-ce que cette personne véhicule? Ben, je vous disais, l'image est quand même belle et quand même reluisante, en fait. Hein? Donc, vous êtes une guerrière, vous êtes un guerrier. On ne se laisse pas imposer par les épreuves de la vie. On continue, on persévère. Et qu'en est-il réellement? Ben, c'est quelqu'un qui aimerait peut-être, et là, je ne sais pas si on est dans la conscience ou l'inconscient, ça reste un tirage général, mais aimerait investir dans un engagement amoureux avec vous. Par contre, ces temps-ci, il reste des doutes et c'est pour ça que ça prend du temps. Prend du temps à quoi? Ben, à prendre sa décision. C'est quelqu'un qui, peut-être encore caché, peut-être ne veut pas se l'avouer, mais c'est quelqu'un qui aimerait une relation peut-être plus. Hein? Là, si c'est un ami, un membre de la famille, c'est un ami, ça se peut. Hein? Donc, un ami qui ne voudrait pas avouer son amour pour vous dans le but, en fait, de ne pas briser l'amitié. Ça c'est déjà vu. Ça va se voir dans l'avenir aussi également. Donc, ça pourrait être ça. Ou ça pourrait être naturellement un amoureux, hein? Donc, ou un collègue de travail qui aimerait plus aussi. C'est sûr que si vous demandez la question pour un parent, un membre de la famille, on n'est peut-être pas dedans la relation amoureuse naturellement. Dans le cas de, si vous demandez la question pour un membre de la famille, ça pourrait être en fait tout simplement une relation plus proche, mais j'ai l'impression qu'on parle vraiment de quelqu'un qui aimerait plus au niveau engagement amoureux avec vous. Par contre, c'est pas quelqu'un qui va être dans « j'agis maintenant ». Pourquoi? Ben, c'est quelqu'un qui a des doutes et c'est pour ça, en fait, que présentement, ça prend du temps pour prendre sa décision. Donc, si vous dites, ben en fait, Virginie, oui, je ressens que cette personne-là pourrait développer des sentiments pour moi, mais il n'agit pas, ben il n'agit pas présentement parce qu'il reste des doutes. Puis je pense que c'est quelqu'un qui, avant de faire un pas vers vous, va s'assurer d'être totalement sûr, hein, certain ou certaine, naturellement, de sa décision. J'apprécie ça, même si ma patience apprécie moins habituellement ce genre de réflexion, ce genre de personnes qui prennent ce temps-là. Je préfère qu'il y ait quelqu'un décidé, qui réfléchit, que quelqu'un qui prend une décision par impulsion et qu'en fin de compte, en fait, dans quelques temps, va tout simplement dire « je me suis trompé », puis là, on fait marche arrière, puis là, tout le monde est blessé. Donc, je préfère quelqu'un qui va prendre le temps de réfléchir avant de prendre une décision.
OK. Là, on va commencer avec... j'ai l'oracle feuille de thé aujourd'hui, puis c'est un oracle que j'ai en fait séparé, trié en plusieurs petites parties. Et on va commencer par 3 cartes. Donc, à quoi pourrait ressembler la personne, en fait, pour qui vous demandez la question aujourd'hui. Je vais sortir 3 cartes. Ça se peut qu'on ait 3 cartes, en fait, qui est un petit peu dans tous les sens. Mais c'est une guidance générale. C'est normal que ça parle à plus d'une personne. Nous avons un homme plus jeune. Nous avons un homme aux cheveux pâles et nous avons une femme foncée. Ça fait 2 fois, là, ça fait 2 tirages, en fait, où j'ai un homme et une femme. Donc, quelqu'un de jeune au niveau masculin, ça peut être, là, ça peut être 3 personnes différentes, tout simplement. Ça se peut très bien que vous connaissez un homme jeune blond. Hein? Donc là, ça serait 2 cartes, mais ça pourrait être 3 cartes pour 3 personnes différentes selon les gens qui l'écoutent. Donc, nous avons l'homme plus jeune. Nous avons l'homme aux cheveux pâles. L'homme aux cheveux pâles, c'est pas simplement les cheveux blonds. Ça peut être tout type de cheveux pâles, blancs, gris, hein? Châtain, vous voyez genre. Et nous avons la femme aux cheveux foncés. Donc, soit un homme jeune, soit un homme blond, soit une femme aux cheveux foncés, ou ça peut être les deux, naturellement. On va aller voir maintenant la deuxième partie de cet oracle. La deuxième partie de cet oracle nous parle de mois. Donc, je vais aller chercher 2 mois. 2 mois qui pourraient être importants pour vous. Ça peut être le mois de votre anniversaire, comme ça pourrait être un mois qui est significatif pour vous. Nous avons le mois de février et nous avons le mois de juin. Et finalement, nous allons aller chercher une dernière carte et cette carte nous donne en fait une carte qui est le thème. Donc, qu'est-ce qui se rapporte le plus à votre relation? Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'abondance. OK. Donc, une relation abondante, est-ce qu'on parle juste d'argent? Non. C'est c'est une relation qui est riche. On apprend beaucoup de l'autre. On pourrait être même dans une relation d'évolution. Donc, le contact de l'autre nous permet d'évoluer, de se comprendre mieux. Donc, les choses ici peuvent être assez diverses aussi également au niveau de l'abondance, comme ça pourrait être. Bien, vous êtes quelqu'un de... Les deux, vous travaillez énormément. Les deux, dans cette relation-là, en fait, vous vous concentrez énormément sur votre travail, ce qui fait en sorte que oui, vous vivez l'abondance, mais vous mettez la main à la pâte. Donc, vous comprenez énormément. Pourquoi? Parce que les deux, vous avez la même vision face à l'abondance. Donc, ça pourrait être ça aussi également. Là, il y en a une autre partie de l'oracle. J'espère qu'il va être mieux que dans le choix numéro 1. Et on va aller voir, en fait, qu'est-ce que cette personne dit aux autres de vous. Donc, les émotions sont fortes. On nous parle de l'amour passionné ou de la haine passionnée. Avec les cartes que j'ai vues, je vous rassure tout de suite, je ne vois pas de la haine. Qu'est-ce que cette personne dit aux autres? Nous avons les collines. Les collines nous parlent d'obstacles à surmonter. Bon, OK, on a vu quand même, je vais être honnête, on a vu quand même des obstacles, vous les surmontiez, vous les prenez. Quand un obstacle arrive dans votre vie, vous voyez, c'est comme un catalyseur, un petit moteur, en fait, pour aller vous surpasser et tout. Ça se peut très bien qu'il y ait des obstacles présentement au niveau relationnel avec cette personne-là, mais j'ai pas l'impression que ça vient mettre vraiment un nuage si sombre que ça sur votre relation. C'est comme, oui, on le sait, oui, on en a conscience, mais ça ne viendra pas changer ce qu'on ressent. Nous avons le fer à cheval. On parle de bonne chance avec le fer à cheval. Et finalement, nous avons le staff, c'est le bâton, en fait. Oui, un bâton. Et on vous dit, vous allez être prise en charge dans des moments difficiles. C'est comme si cette personne-là se sent en confiance avec vous parce que votre façon de voir la vie ou votre façon d'aborder les obstacles ou les épreuves qui arrivent dans votre vie, c'est une façon que cette personne-là veut atteindre. Puis elle a l'impression que s'il lui arrive en fait des étapes, pas des étapes, mais plutôt des épreuves dans sa vie, vous allez être la meilleure personne pour trouver les solutions en fait à ces épreuves-là parce que ben vous avez une façon de voir la vie qui est différente que les gens qui s'abattent sur leur sort. Vous êtes le genre de personne, je vous donne un exemple, là, vraiment à l'extrême, où vous auriez une maladie qui apparaîtrait dans votre vie. Ça ne vous arrêtera pas.
ça vous arrêtera pas. Je dis pas les gens qui prennent le temps de se poser ou qui ont plus envie de fonctionner quand une maladie arrive, c'est des gens qui prennent pas soin d'eux, ou au contraire, hein, chaque personne a sa façon de voir la vie, mais vous êtes le genre de personne où, quand une épreuve arrive dans votre vie, vous ne mettez pas l'emphase sur les difficultés, vous mettez l'emphase sur la solution à adopter. Beaucoup de respect, je tiens quand même à vous dire, surtout si ça vous parle, beaucoup de respect pour ce genre de personne que vous êtes, en fait. Énormément de respect. On va continuer. Donc, on a la partie, là, maintenant, beaucoup plus petite, partie animale. Donc, on va vraiment aller voir des traits de personnalité que cette personne-là juge que vous avez. Donc, nous avons la mule. Donc, on parle, OK, quelqu'un qui est très entêté, puis qui a de la difficulté à faire des changements. En fait, moi, je pense que vous avez une façon de faire qui est bonne, hein, parce qu'on l'a dit tout le long, assimilation et tout. Donc, je pense que vous avez... Mais, puis vous ne changerez pas. Je pense que c'est quelque chose également que vous véhiculez. Moi, je suis comme ça, moi, je suis ainsi, puis je ne changerai pas. Puis, je pense que vous acceptez que les gens ne soient pas comme vous aussi également. On va aller chercher 3 autres cartes. Donc, nous avons la carte de papillon, a change for the better, donc un changement pour le mieux. Bien, ça, c'est ce que vous faites à toutes les fois que quelque chose vous arrive. Il y a une rupture qui arrive dans votre vie, c'est pas grave, c'est parce que cette personne-là... Tu sais, je vous dis pas que vous ne pleurez pas, là, hein? Mais c'est comme si la rupture, elle arrive, puis vous dites, ben, c'est arrivé pour une raison, j'en suis certaine, quelque chose de mieux m'attend. Vous avez pleuré ce que vous avez à pleurer, vous vivez votre émotion naturellement, mais vous vous arrêtez pas à cette épreuve-là. Là, j'essaie de donner plein d'exemples bien disparates, là, mais je suis sûre que vous comprenez. On va aller chercher maintenant 2 autres cartes. Bon, ils m'en ont donné, non, on va les prendre. OK, là, j'ai Ram. Moi, je vois un bélier. Hein? Donc, je ne savais pas que ça s'écrivait comme ça en anglais. On en apprend tous les jours. Moi, je vois un bélier. Encore une fois, quelqu'un d'entêté, d'entêté. Donc, ça doit revenir. Ben, moi, je dis que mon entêtement m'a souvent... Puis là, je vais prendre une petite parenthèse. Moi, mon entêtement m'a souvent aidé à me surmonter des épreuves, en fait, que je voyais des gens, en fait, prendre ça peut-être plus durement que ce que je pouvais prendre, mais c'est pas parce que c'était moins dur pour moi, c'est tout simplement que j'avais décidé que ça ne m'atteindrait pas. Puis je suis tellement entêtée, au Québec, on dit tête de cochon, que parfois, ben ça vient à mon avantage. Oui, des fois, ça me nuit parce que je m'entêtais sur des mauvaises positions. Par contre, la plupart du temps, ça m'a sorti de bien des difficultés parce que je me disais, c'est pas vrai que la vie va m'arrêter. Donc, c'est un... J'appelle ça un défaut qualité. Là, je dis, là, vous pouvez rire, hein? Parce que j'en entends déjà se dire, c'est facile qu'elle dise c'est un défaut qualité, elle l'a. Mais vraiment, des fois, l'entêtement n'est pas nécessairement négatif. Il faut arrêter de voir le négatif dans les mots à connotation péjorative. Il faut des fois se dire, ben c'est pas nécessairement une mauvaise chose, des fois, d'être entêté. C'est sûr que si on dit entêté, tout de suite, on voit le négatif de la chose. Hein? Mais il ne faut pas. On a le vautour, donc on parle de dépression, d'anxiété, puis des fois des ennuis. Des fois, on pense que les gens pourraient être contre nous. Oui, ça peut arriver. Je vous sens pas comme ça. Je pense pas que la carte du vautour vous sied tant que ça. Mais qui, en tant qu'humain, n'a pas des mauvaises journées? Qui, en tant qu'humain, ça y arrive pas des fois même si vous êtes très combattant, combattante, ici, je vous sens guerrier, guerrière, puis je fais votre éloge depuis le début, mais ça change pas qu'il y a des journées qu'on peut être anxieux, anxieuse, hein? C'est pas parce qu'on met tout en notre côté, en fait, pour surmonter nos épreuves que ça arrive pas, en fait, qu'on fait face à des épreuves, puis on prend une journée où on pleure notre dessous. On va vraiment avoir peut-être une phase un peu plus dépressive pendant 1 semaine, 2 semaines, mais on se relève les manches assez rapidement. C'est plutôt ça que vous devriez conserver. Parce que celle-là, je la sens moins. Puis vous le savez, quand je ne suis pas d'accord avec mes cartes, moi, je le dis. Et on va aller chercher une dernière carte. Donc, un petit conseil. Travaillez au travers vos peurs. Ça peut être quelque chose, l'entêtement ou des fois, de ne pas vouloir montrer aux autres que ça nous atteint plus. Là, vous allez dire, c'est de l'orgueil. Ouais,
Ça peut être de l'orgueil aussi. Mais faites attention, hein, si vous avez des peurs présentement, même si on veut se montrer plus fort, plus forte qu'on l'est parfois, ça vaut la peine d'aller s'asseoir avec des gens qui on a confiance. Moi, je dis souvent, allez vers des gens qui ne vous jugent pas. C'est ça qui est important. On va vraiment se diriger vers des gens qui ne nous jugent pas. C'est beaucoup plus simple de se confier. Puis, s'il vous plaît, de grâce, si vous êtes le type de personne à avoir de la difficulté à vous confier, je fais partie de ce type-là, choisissez quelqu'un qui vous écoute. Pas quelqu'un qui vous entend, quelqu'un qui vous écoute. Il y a une large différence pour moi. J'en ai souvent discuté sur la chaîne parce que c'est quelque chose que je recherche au niveau de mes relations. Si je sens moindrement que la personne n'est pas à l'écoute ou est dans le jugement lorsque je lui parle, ben c'est sûr que je serai plus portée à me confier à cette personne-là parce que je cherche quelqu'un qui, oui, va me dire les vraies choses, mais pas qui est toujours dans le jugement ou qui prend même pas le temps de m'écouter. Hein? Puis ça, je pense que tout le monde a fait face à quelqu'un qui entend les mots, mais qui les écoute pas. Puis on veut quelqu'un qui nous écoute. Surtout si vous êtes le type de personne à avoir de la difficulté à vous confier ou à vous confiez pas de façon facile parce qu'on garde tout, parce que oui, on est fort, puis on est capable d'en prendre. Hein, 2 fois, hein, entêté. Je suis team entêté, team pas patiente, je l'ai souvent dit, mais team entêté aussi. Donc, on est porté à les garder parce qu'on veut se montrer plus fort, plus forte. Mais si on prend le temps ou de se confier à quelqu'un, par de grâce, il faut qu'on choisisse quelqu'un qui nous écoute. Ça ne veut pas dire que la personne qu'on a l'impression qu'il ne nous écoute pas n'est pas un bon ami ou une bonne amie ou pas un bon conjointe. Ça ne veut pas du tout dire ça. Moi, j'ai des gens autour de moi que je sais très bien, en fait, que l'écoute n'est pas optimale, mais quand j'ai envie de me confier, c'est pas vers ces personnes-là que je vais aller. Je vais me diriger vers les personnes en qui j'ai confiance puis que je sens vraiment qu'ils vont m'écouter. Parce qu'il y a plusieurs types d'amitié, mais là, bon, on pourrait en parler pendant des vidéos. Je vais me concentrer sur le tirage, pas me le faire dire non plus. OK, on va aller voir les chambres de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, le tirage d'aujourd'hui parle d'une personne. Hein, on va voir sa vision. Donc, ça pourrait être votre signe, votre ascendant, son signe, son ascendant, le ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Donc, pour les signes, aujourd'hui, on commence avec 2 fois Lion, 1 fois Taureau, 2 fois Scorpion, 1 fois Sagittaire, 1 fois Capricorne. Non, 2 fois Capricorne, je suis désolée. Nous avons Vierge 1 fois à date, Bélier 2, Sagittaire 2e fois, nous avons Cancer, nous avons Verseau et nous avons un 3e Lion. Pour les lettres, on en a quand même quelques-unes. Donc, 2 fois la lettre P, 2 fois le E, le L, le I, N, S, Q, Y, Z, 2e Q, la lettre O, J, W et finalement la lettre X. Et c'est ce qui m'a fait au choix numéro 2 d'aujourd'hui. J'ai bien aimé ce choix-là. J'espère que vous l'avez aimé aussi également. On voit quand même quelqu'un qui hésite à venir vers vous plus loin. Ça se peut très bien que vous souhaitez en fait que cette personne-là soit en couple avec vous. Cette personne-là prend son temps pour prendre sa décision. Moi, je pense que c'est une bonne chose de prendre son temps, surtout si on est pour être plus sûr. Hein? Naturellement, aujourd'hui, le thème du tirage n'était pas est-ce qu'il va y avoir développement de relation avec cette personne-là. On verra dans un autre tirage ultérieurement. Mais on était vraiment dans quand même quelqu'un qui aimerait peut-être que les choses soient un petit peu plus confirmées entre vous deux. Sur ça, c'est quand même quelqu'un qui a un très grand respect sur vous et juste pour ça, ça faisait plaisir de vous livrer ce message-là aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette carte numéro 14, l'oracle Vision de Chiromartiti. Carte 14, qu'est-ce que ça nous dit? Je vais vous l'approcher. Ça nous parle de création, du sens artistique aussi également. Si on regarde comme il faut dans la chevelure de cette personne, on a le théâtre, on a la peinture, on a l'écriture, on a la musique. Donc, on parle de l'art aussi également, la sculpture. Voilà. Donc, ici, on parle vraiment de création, d'imagination aussi également. Donc, vous êtes quelqu'un, selon cette personne, à première idée, hein, on va aller développer avec le tarot, comme quelqu'un de créatif, quelqu'un d'artistique aussi. Ça peut être également de la création, d'imagination dans trouver des solutions, dans les façons de faire aussi également. Vous sortez du lot. On va dire ça comme ça. Hein, la plupart des artistes sortent du lot aussi également. On rame souvent à contre-courant quand on est artiste. Donc,
Ça peut être ça aussi également. On va aller développer. Je vais faire comme j'ai fait dans les 2 autres choix. Donc, le premier tarot, on va aller voir en fait comment cette personne parle de vous aux autres. Et le deuxième tarot, on va aller voir qu'en est-il réellement. Donc, entre l'image qu'il véhicule et ce qu'il ressent exactement, ou ce qu'il aimerait dire aux autres s'il parlait honnêtement, quelle est la véritable histoire. Puis par la suite, on va développer assez intensément aujourd'hui. Je fais des longs choix aujourd'hui. On va aller développer avec un oracle feuille de thé qui fait longtemps que je n'ai pas amené sur la chaîne, qui est très intéressant, vous allez voir. Donc, on va commencer avec la première ligne de carte et on va aller voir comment cette personne parle de vous aux autres. Comment cette personne parle de vous aux autres. Le 5 de bâton, conflit, page d'épée, couper. Couper dans quoi? Couper dans le superflu, dans les conflits. Vous êtes quelqu'un qui vous tenez loin du conflit. On n'a pas envie d'être dans le conflit. J'ai pas... qui a envie d'être dans le conflit? Là? Je vais être honnête avec vous. Là, on va s'arrêter là. Il n'y a pas personne qui a envie d'être dans le conflit. Mais vous, c'est comme si le conflit, vous l'avez en horreur. Il faut que le conflit se tienne loin de vous. Puis vous faites tout en sorte, en fait, pour pas qu'il y ait de conflit. Comment qu'on peut faire tout en sorte autour de nous pour pas qu'il y ait de conflit? Parce que le conflit fait partie de la vie, que ce soit avec les collègues, avec l'épicier du coin, avec le conjoint, conjointe. Il y a souvent des situations où il va y avoir un conflit. Bien, en fait, vous avez clairement fait le ménage dans votre cercle qui est autour de vous, donc que ce soit amitié, famille. Moindrement que ça ne fonctionne pas, que cette personne-là ne vous convient pas, il n'y a pas de dispute ou d'élaboration, vous quittez tout simplement la relation. C'est sûr que là, dit comme ça va vous sembler comme être une personne qui est drastique. C'est pas le cas. Je pense qu'on se tient loin du conflit. Ça peut très bien, puis là, je ne sais pas pourquoi j'ai ça en tête, ça peut très bien vous parler. Peut très bien être une enfance qui a été marquée par les conflits, qui fait en sorte que présentement, dans votre vie de tous les jours, en tant qu'adulte, on n'a plus envie de se retrouver dans une situation où on ressent des conflits. C'est souvent le cas pour les personnes, en fait, qui ont vécu des conflits de manière récurrente en étant enfant. Donc, allons voir, qu'est-ce que cette personne dit aux autres de vous? Wow! Ça va être agréable, ce choix-là. Ça va être agréable, ce choix-là. Ça continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça continue. C'est moi qui l'ai retourné. Je vais la remettre à l'endroit. Bon, ben, choix numéro 3. On finit ça en beauté aujourd'hui avec vous. Puis vraiment en beauté. Ça va être agréable. Vous êtes son souhait réalisé. Que ce soit un homme ou une femme à laquelle vous pensez, vous êtes sa... Pratiquement, je vais aller... Là, je vais peut-être à l'extrême, mais c'est pas grave. On va ramener un petit peu par la suite. Vous êtes sa muse. Quand on parle une personne parfaite, cette personne-là dit « Ah, cette personne-là, elle est parfaite. » Là, je souhaite, sincèrement, que cette personne-là n'est pas en train de vous ghoster, n'est pas présentement, pas dans une union confirmée avec vous, parce que ça peut être très bien que je suis en couple avec cette personne-là, c'est quelqu'un avec qui c'est une artiste, hein, ou un artiste. On peut être considéré comme un artiste par notre conjoint, notre conjointe aussi également. On parlait de création, de créativité, mais ça peut être également quelqu'un qui vous considère comme une artiste, rempli d'imagination. Vous correspondez à ce que cette personne souhaite au niveau relationnel. On parle d'engagement, donc est-ce que cette personne souhaite un engagement avec vous ou vous êtes son engagement rêvé, son engagement souhaité? C'est quelqu'un qui est dans le désir et la tentation lorsqu'il pense avec vous. Il est extrêmement... Je dis « il », là, mais ça peut être une femme. Des fois, c'est parce que c'est des formations de ce que moi, je vis. C'est pour ça que j'utilise plus le « il » lorsque je parle de relations amoureuses, mais ça peut être une femme aussi également. Donc, adapté tout simplement. Si je dis « il », sachez que c'est « il » ou « elle ». Donc, on a ici... Le pendu, c'est quelqu'un qui est extrêmement attaché à vous, qui vous dévoue, qui vous voue, en fait, un énorme amour. Donc, qu'est-ce qu'il véhicule aux autres? C'est ça.
C'est vous correspondez. Puis en plus, en d'autres decks, juste pour nous ajouter encore plus de miel. Ouais, j'ai souvent des analogies avec la bouffe. J'aime beaucoup la bouffe. Hein. Donc, le miel, c'est parce que c'est doux. Hein? C'est doux, c'est sucré. On rajoute un 3 de coupe. 3 de coupe, célébration et réjouissance. Écoutez, quand cette personne parle de vous aux autres, si vous êtes sa personne rêvée, vous êtes rempli d'aptitudes artistiques, vous êtes rempli d'imagination, vous trouvez des solutions aux problèmes, il vous désire ou elle vous désire, vous êtes une véritable tentation pour cette personne-là, il est présentement attaché, lié à vous ou elle est attachée, liée à vous. Et on a l'as de coupe, le grand amour. Et en plus, c'est quelqu'un qui adore passer du temps avec vous. Il dit aux autres, j'ai toujours du plaisir quand je suis avec cette personne-là. Donc, quand il est ou elle est avec vous. Je peux même pas savoir si on va vraiment égaler ça avec la deuxième ligne. C'est magnifique. Allons voir avec la deuxième ligne. Et maintenant, ce qu'on va aller voir avec la deuxième ligne, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans le choix, c'est qu'on va aller voir qu'en est-il réellement. Donc, ici, c'est qu'est-ce que cette personne dit aux autres. Mais c'est très positif. Moi, j'arrêterais ça là comme tirage. C'est très, très positif. On va aller voir qu'en est-il réellement. Donc, entre sa vision qu'il projette aux autres et ce qui en est réellement. Qu'en est-il réellement? 10 de coupe. Réalisation de son conte de fées. C'est du gros bonbon, ce tirage-là. Écoutez, dernièrement, j'en ai fait un tirage, je pense, sur les amours mois d'avril. Écoutez, les choix n'étaient pas fameux dans les 3, assez que j'en ai perdu des abonnés, chose qui arrive souvent. Malheureusement, lorsque les tirages sont négatifs, les gens voient vraiment ça de façon négative. Donc, c'est quelque chose que je comprends très bien. Je trouve ça désolant naturellement, mais je comprends très bien. Mais là, je suis heureuse parce que celui-ci est aux antipodes de mes tirages un peu négatifs où on ne sait pas trop. On est vraiment dans du très, très positif pour vous, choix numéro 3 aujourd'hui. Ah, ben là! Ben, qu'en est-il réellement? Ben, ça... Moi, je pense, sérieusement, ça ressemble, nous, au choix numéro 3, à 2 personnes qui sont en couple. Et si vous n'êtes pas en couple, pourquoi? Pourquoi? C'est en relation, ça peut être un ami aussi, un membre de la famille, qu'importe, mais on a vraiment ici, puis là, c'est sûr, désir, relation familiale, peut-être pas, mais on a encore une fois une 9 de couple, donc on ramène notre 9 de couple, réalisation de nos souhaits du cœur. C'est stable. C'est comme si, quand je t'ai rencontré, tu étais la réalisation de mon souhait du cœur. Et après des années, hein, tu es toujours la réalisation de mon souhait du cœur. Ce que j'aurais souhaité au niveau relationnel, ça peut être amical, ça peut être amoureux. Je sens plus amoureux, je vais être honnête, mais ça pourrait être amical. On pourrait l'adapter au niveau amical. Je t'ai rencontré, tu étais ce que je recherchais. Puis que ça fasse des semaines, des mois, des années, tu es toujours ce que je souhaite. Donc, c'est du gros bonbon comme tirage. C'est vraiment agréable. Tu sais, je l'ai dit quand ils sont négatifs, les tirages. Je ne vous les cacherai jamais parce que j'aime pas embellir les tirages. Je pense que la vérité est bonne à dire. Il y a une façon de la dire. Mais quand c'est positif comme ça, c'est doublement agréable pour moi de faire un tirage de cartes. Donc, qu'en est-il réellement? Bien, écoutez, je pense qu'on va avoir du pareil au même. On me dit que vous le savez. Vous le savez, en fait, que cette personne-là, comment elle vous estime, comment elle vous considère. Donc, autrement dit, si vous vous en faisiez sur comment cette personne-là vous perçoit ou qu'est-ce qu'elle ressent exactement pour vous, arrêtez de vous en faire tout de suite. Hein? C'est du gros positif, ce tirage-là. Page de denier. On est dans un nouveau départ présentement. Il y a peut-être quelque chose qui a été modifié, qui a changé dans votre relation. On parle d'un nouveau départ, mais tout doux. Donc, on n'est pas dans un empressement. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'assez... on prend notre temps. On prend notre temps. Pourquoi? Bien, il y a des petits doutes. Est-ce que c'est cette personne-là qui doute? Je vais revenir à ça. Vous allez voir. Cavalier de coupe. J'ai envie d'aller vers l'autre. La coupe remplie d'amour. Et nous avons 2 dernières cartes. Quelque chose d'équilibré, quelque chose de stable.
Et on parle d'un deuil. OK. Ouh! C'est la seule carte qui est un petit peu négative. J'ai envie de... Mais non, je ne ferai pas ça. J'ai jamais embelli un tirage, que ça soit privé ou que ça soit énergie générale, et je vous promets de jamais le faire. Je vais vous dire la vérité telle qu'elle est, même si des fois la vérité est dure à entendre. Je pense qu'il vaut mieux une vérité qu'un mensonge, une vérité qui blesse qu'un mensonge qui nous porte dans de faux espoirs, malheureusement. Naturellement, je vous rappelle que sur la chaîne, ce sont des guidances à énergie générale, donc voyez-le surtout beaucoup plus, en fait, qu'une guidance privée, voyez-le comme un divertissement. OK, mais celui-là, il est très... Gardez-le pour vous, hein, il est très positif. C'est une personne qui prend son temps présentement. Donc, oui, elle sait ce que vous signifiez pour elle, mais j'ai l'impression que si les choses... Si vous n'êtes pas en couple, OK, on va commencer avec l'option « on n'est pas en couple avec cette personne-là ». S'il n'y a pas rien d'officiel présentement, c'est quelqu'un qui, en fait, doute beaucoup, même si elle a envie d'aller vers vous, la coupe remplie d'amour, c'est quelqu'un qui doute beaucoup avant de s'investir en amour. Encore là, j'ai aucun problème avec les doutes puis les réflexions. Par contre, on n'étire pas ça pendant des mois et des mois et des mois ou des années. Hein. C'est bien beau que la personne se respecte son rythme, décide de prendre des décisions lentes, réfléchies. Je préfère quelqu'un qui réfléchisse, qui soit sûr de sa décision, que quelqu'un qui prend une décision à la hâte et qu'un mois plus tard réalise « je me suis trompé dans ma décision, je vais revenir sur ma décision ». Je préfère quelqu'un qui réfléchit. C'est quand même quelqu'un qui a envie d'aller vers vous, qui sent la stabilité et dans l'équilibre qu'il ressent, qu'il ou elle, naturellement, ressent lorsqu'il est en votre présence. La seule, écoutez, puis c'est vraiment la seule chose qui me titille dans votre... qui fait pas mon affaire, en fait, dans votre tirage, c'est cette carte-là. Est-ce que le fait que cette personne-là ait des doutes, est-ce que c'est le fait que cette personne-là prenne son temps et reliée à une blessure du passé? Ça pourrait être le cas. J'ai vraiment pas l'impression, avec tout ce que j'ai vu dans vos cartes, que cette carte-là est reliée à vous. J'ai comme l'impression qu'elle date d'un autre passé dont vous n'avez même pas instance, donc vous ne pouvez même pas décider, en fait, d'agir ou pas agir là-dessus. Ça ne vous concerne pas. C'est une autre histoire qui ne fait pas partie de vous. Et encore une fois, ce n'est pas pour embellir votre tirage que je le dis, c'est vraiment comme ça que je le sens. C'est quelqu'un qui, on dirait, c'est drôle, hein, plus démonstratif vers les autres que, puis il est comme plus assuré face aux autres. C'est quelqu'un que j'aime, c'est quelqu'un que je désire, c'est quelqu'un qui correspond à ce que je souhaite, c'est quelqu'un avec qui je suis attachée. Puis quand il se retrouve seul avec lui-même, c'est « ouais, mais oui, ok, je sais tout ça, là, mais je vais prendre le temps de réfléchir, je suis pas sûre. » Donc, je sens quelqu'un de beaucoup plus assuré, assumé, hein, face aux autres, que lorsqu'il se retrouve seul avec lui-même ou avec elle-même naturellement. On va aller voir maintenant l'oracle. Donc, l'oracle aujourd'hui, de la façon qu'on va fonctionner, c'est un oracle qui s'appelle Feuille de thé. Je l'ai séparé, moi, en 5 catégories. Donc, on va commencer par les tirer 3 cartes de traits, en fait, que cette personne à laquelle vous pensez pourrait avoir. Naturellement, on peut se rejoindre dans 2 cartes. Ça sera surprenant dans les 3. Mais ça peut être juste une qui vous rappelle la personne. Hein? On va chercher des énergies générales. On va chercher des énergies générales. N'oubliez pas que vous êtes plusieurs, des fois, à écouter un seul signe. Hein? Un seul choix. Donc, on commence avec la femme plus vieille. Nous avons la femme aux cheveux pâles et nous avons l'homme aux cheveux foncés. Lorsqu'on parle de cheveux pâles, on parle de tout type de cheveux de couleur pâle. Ça peut aller du blanc, du gris, le blond, le châtain, le roux. Donc, tout type de cheveux pâles, surtout si c'est un roux pâle. Là. Je sais qu'il y a des roux foncés. Puis là, l'homme aux cheveux foncés, bien, tout type, naturellement, de cheveux foncés, du noir au brun, naturellement. Ou on pourrait parler de roux foncé, comme je viens de le faire. On va aller chercher maintenant 2 mois. Donc, comme je disais, ça peut être soit une vieille femme, bien, j'aime pas dire vieille femme, une femme plus vieille, plus âgée, plus mature. On a ici la femme aux cheveux pâles ou un homme aux cheveux foncés. Ça pourrait être une femme plus mature avec les cheveux pâles, naturellement. Donc, comme je vous dis, il peut y avoir un maximum de 2 traits, mais naturellement, ça peut être seulement un trait aussi également. Donc, soit la femme plus mature, soit la femme aux cheveux pâles, soit l'homme aux cheveux foncés. Naturellement, si tout le tirage vous parle et il n'y a pas personne qui correspond,
Si on est en énergie générale, rappelez-vous-le. On va chercher 2 mois. 2 mois, pourquoi? Bien, 2 mois significatifs. Ça pourrait être le mois de son anniversaire, le mois du vôtre, ou ça pourrait être un mois qui est significatif pour vous. On s'est rencontrés, exemple, en août. Bien, ça peut être un mois qui est significatif pour vous. Le premier mois que nous obtenons pour votre tirage est le mois de décembre. Et on va chercher, j'en ai 2. Je vais les prendre. Habituellement, j'en prenais 2 dans les autres choix. Je vais prendre les 2 qui ont sorti. Nous avons décembre, novembre et finalement le mois de juillet. Et on va chercher une dernière carte. Et cette carte, c'est qu'est-ce qui vous relie le plus? Quel est le thème qui vous relie le plus à cette personne-là? Et comme je vous dis, naturellement, ce sont des confirmations de plus. Voyez-le comme les signes astrologiques et les lettres que je sors à la toute fin. Et nous avons le mariage. Donc, naturellement, on va nous parler d'union. On va nous parler de relations amoureuses. Rappelez-vous, encore une fois, vous allez me dire, là, elle m'épuise, Virginie. Mais c'est quand même important que ça soit spécifié. Ça reste des énergies générales. Si vous parlez d'un ami, ben, c'est sûr que ça ne sera pas un mariage, naturellement. OK? On va aller compléter. Donc, j'ai 2 autres parties de cet oracle. On va aller voir qu'est-ce que cette personne, comment cette personne parle de vous aux autres. Et on va aller chercher 4 cartes pour aller délimiter ça. Donc là, on a la partie plutôt oracle de ce jeu-là. Nous avons l'abondance. Non, c'est, excusez-moi, c'est pas l'abondance, c'est pas wealth, c'est red. Et ça, c'est une couronne de fleurs. Et on vous dit une peine. C'est peut-être ça ici. C'est comme s'il sait que... Ah, c'est pas cette personne-là. Je suis désolée. Ça arrive, hein? C'est pas cette personne-là qui est en deuil. Je disais, c'est peut-être une blessure du passé. C'est vous qui vivez avec un deuil. Cette personne-là est en mesure de le voir parce que ça ressort ici. On vous dit, en fait, sorrow, c'est un deuil, une peine d'une perte. Donc, c'est comme si cette personne-là savait, peut-être que vous lui en avez parlé de vive voix, peut-être que c'est quelque chose que cette personne-là ressent, même sans que vous en avez discuté. C'est comme si vous transportez à vos côtés cette peine, cette blessure, puis cette personne est en mesure de le voir. C'est pas quelque chose qui était prédominant, par contre, puisque vous apparaissez quand même en dos de deck avec le 5 de coupe. Donc, je ne m'attends pas à quelque chose quand même qui ressort. Je pense qu'on m'a sorti la carte en premier, pas parce que c'est très important, mais plutôt pour me confirmer que ce n'est pas cette personne-là qui est dans le 5 de coupe, mais vous. On a le lever de soleil. On parle de nouvelles idées créatives, nouvelles venues et un nouveau départ. Donc, naturellement, ici, avec la création, on voit que c'est quelque chose qui revient quand même assez souvent pour cette personne-là et vous. Nous avons l'œuf et l'œuf nous parle que votre succès est assuré avec un bon plan et du travail ardu. Donc, on voit vraiment que vous vous investissez ici. Je pense que vous êtes aussi quelqu'un qui prenez le temps de vous investir. Vous ne croisez pas les doigts vous croisez pas les bras plutôt en attendant que le succès arrive vers vous. Vous êtes quelqu'un qui mettez la main à la pâte. Donc, on n'est pas juste dans « je pense positif », c'est « je pense positif », mais en plus, je mets en place des solutions ou des choses. Nous avons la tulipe qui nous parle d'une grande passion et nous avons en fait la hache. Désolée, je commence à chercher mes mots. Donc, vous avez la hache qui nous parle en fait que de certaines forces qui travaillent contre vous. OK? Certaines forces. Donc, c'est comme si vous faites face souvent à l'adversité, mais vous êtes quand même quelqu'un qui surmonté. Puis ça se peut très bien que ça peut être ça ici, hein, la perte. On peut avoir perdu des relations, puis là, on se dit, ben les gens tournent, ou cette personne dit, malgré les difficultés, malgré ce qui peut arriver de négatif dans sa vie, c'est quelqu'un qui est quand même toujours capable de s'en sortir et de rebondir. Mais il peut y avoir une période un peu plus difficile, surtout avec le 5 de coupe. Nous avons ici quand même une blessure sur une perte. On va aller chercher. Bien, parfait. Ils m'ont tous sorti ça d'un coup. On va aller chercher au niveau des animaux. Donc, c'est la dernière partie de l'oracle. Naturellement, si vous achetez cet oracle-là, il vient tout mélanger. Hein. C'est moi qui ai pris la peine de le séparer. Puis c'est en fait, par préférence personnelle, tout simplement. C'est un super oracle, en fait, où on a un paquet de cartes. Vraiment, c'est un oracle très, très complet. Là, on va aller chercher la partie des animaux. Vous allez voir, la partie des animaux est plutôt axée sur un trait de personnalité. On commence avec le dauphin. On nous parle de gains financiers.
qui vient d'une façon, en fait, que de quelque chose que nous avons fait dans le passé, quelque chose qu'on a mis en place dans le passé. Donc, vous êtes quelqu'un qui présentement est dans la récolte. On va voir ça comme ça beaucoup plus dans le sens large. Vous êtes présentement dans une phase de récolte dans votre vie. Nous avons le tigre. Donc, de faire quelque chose de risqué, de prendre une chance. Vous êtes quelqu'un qui ne vous arrêtez pas. Encore une fois, création dans les solutions, je l'ai dit dès le départ. Vous êtes quelqu'un, en fait, qui va faire des choses risquées. Vous allez prendre des chances. Vous ne vous arrêtez pas. Hein. Ça semble risqué. Vous allez calculer naturellement votre prochaine action. Par contre, ça ne vous arrêtera pas. Ah, c'est pas, là, c'est risqué, moi, je bouge plus, puis je prends pas de chance. Non, vous êtes quelqu'un qui vous allez affronter, en fait, les épreuves pour pouvoir avancer. Il n'y a pas grand-chose qui vous arrête. On a la dinde. On a quelqu'un qui, des fois, agit de façon stupide. Bon, là, vous allez dire, Virginie, attention, trop positif, votre tirage. Il faut faire des adaptations. Il ne faut pas prendre les cartes une à une, comme ça, on les prend dans leur ensemble. Vous êtes quelqu'un qui est capable de riser. Vous êtes quelqu'un qui est capable aussi de faire... On avait beaucoup de plaisir avec vous, hein? Donc, on dit le ridicule ne tue pas. Bien, vous le prenez également. Donc, autant que vous pouvez être sérieux, sérieuse, bien, autant que lorsque c'est le temps, en fait, d'avoir du bon temps, vous êtes également présent, présente. Et finalement, nous terminons. OK, là, ça fait 2 fois que je sors une carte comme ça, je vais vous en parler. On a le rat. Le rat nous parle de quelqu'un qui travaille contre nous dans notre dos. Là, ça fait 2 cartes que j'ai pour vous. Est-ce que c'est une personne qui vous a avisé? Puis là, je vais vous donner un exemple. Ça se peut que ce soit un autre. OK, ça se peut que ce soit un membre de la famille, un ami. C'est peut-être le type de personne qui vous a dit « Fais attention à il ou à elle ». C'est quelqu'un à qui tu ne devrais pas faire confiance. Quelqu'un, en fait, qui peut-être ne vous convient pas. Ou quelqu'un qui n'est pas votre véritable ami. Hein, ça peut être ça aussi. Donc, si c'est quelqu'un qui vous a parlé de ça, c'est pour ça que ça ressort aussi souvent. Sinon, ben ça arrive aussi dans les choix, même si on va faire un tirage sur un sujet X, que les cartes vont m'envoyer un autre message qui est important de vous transmettre. Si c'est le cas, c'est pas une personne qui vous a dit « Fais attention à tel ami », puis vous, ça vous dit rien, mais tout le reste du tirage vous parle, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui est contre vous. Est-ce que ça sera cette personne-là? Non. Je pense ni c'est vous, ni c'est l'autre. Dans cette histoire-là, c'est quelqu'un extérieur à cette histoire-là. Faites attention, surtout si la personne ne vous a pas avisé sur une amitié ou sur un membre de la famille. Exemple, moi, je ne ferais pas confiance à mon cousin comme tu le fais. C'est quelqu'un qui, je sens, qui n'est pas totalement là pour toi. Si c'est le cas, cette personne-là vous a avisé sur quelqu'un, ça vient de là. Ces 2 cartons, on ne s'en fait pas, on les met de côté. Bien, si quelqu'un nous avise sur quelqu'un, il faut quand même juste regarder ou faire une introspection sur cette relation-là sans nécessairement couper la relation parce que quelqu'un nous a avisé. Mais on pourrait porter attention. Si c'est le cas, bien, ça c'est correct. Si c'est pas le cas, la personne ne vous a jamais parlé de personne, ne vous a jamais dit « Moi, je fais attention à cet ami-là ou à ce membre de famille-là », bien là, je vais vous envoyer un message quand même de vous. Faire attention, vérifier comme il faut les relations autour de vous. Pas cette personne-là, ni vous, d'autres personnes. OK? On va aller chercher une carte conseil. Et nous avons un climat chaud approche passionné, hein, donc pas nécessairement toujours de façon négative, mais on a quelque chose de passionné qui approche vers vous. Je pense que les hésitations qu'on voit ici ne seront pas de longue durée pour ceux et celles qui ne sont pas en couple. Pour ceux et celles qui sont en couple, un petit renouveau un petit peu caliente devrait vous parvenir quand même sous peu. OK, on va terminer le tirage d'aujourd'hui avec des charmes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, c'est une confirmation de plus. Tout le tirage vous a parlé. Gardez les messages qui vous ont parlé. Donc, nous avons Capricorne, Cancer 2 fois, Poisson, Bélier, Balance, Taureau, Capricorne 2 fois, Verseau et Bélier une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons le F, le V, le Y, le G, le A, un deuxième G, le Q, le K, X et finalement la lettre M. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Très, très beau. Ça sent très, très bon. Il y a juste ça ici qui me fait moins, en fait, m'enthousiasmer sur votre tirage. On a quand même une peine aussi qui vous suit. Est-ce que c'est quelque chose qui occupe vraiment toute votre énergie ces temps-ci?
serais surprise, ça se peut très bien, mais je serais surprise, mais c'est quelque chose que cette personne-là est en mesure de voir. Puis ça aussi, j'aime beaucoup ça. Quelqu'un qui est attentif à vous. Quelqu'un qui est capable de savoir que vous avez de la peine, même quand vous en parlez pas. Ça, c'est agréable aussi. Donc, c'est ce qui met fin à votre tirage. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Surtout, continuez de bien prendre soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!